Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une partie solo de Everdell avec l'extension Missoud, avec donc le nouveau mode solo, l'adaptation solo qui a été améliorée par rapport à celle du jeu de base. Vous avez déjà vu une vidéo que je viens de présenter avec le jeu de base. Là j'avais envie de faire celle-ci assez rapidement pour pouvoir comparer les deux et voir la différence. Et puis on fera le point un peu à la fin de la partie. Donc j'ai décidé de jouer avec le mode. Alors attendez, déjà je vais enlever ça. Voilà. Avec le mode normal. Donc il y a 4 modes de jeu en fait. Enfin il y a 4 difficultés. Le niveau 0, le niveau 1, qui sont les modes faciles. Le niveau 3 et le niveau 4, je pense qu'ils sont des modes difficiles. Et le niveau 2, qui est le mode normal. Alors, il s'appelle araignée acariâtre. Tout simplement, ces modes, ça modifie juste les points que notre adversaire va marquer. Par exemple, ici, il va marquer 5 points par événement spécial, alors que dans le mode facile, il en marque que 3 par exemple, puis 4, puis 5, et ça va augmenter à chaque fois en rapport du mode de difficulté. Et puis, il y a des points bonus, vous voyez en bas. Toutes les cartes qui rapportent normalement 0, ben lui, il va marquer 1 point. Et toutes les cartes prospérité, donc si on ne prend pas en compte les extensions, toutes les cartes prospérité, vous savez, ce sont ces cartes qui donnent des bonus de points en fin de partie. Ben là, il va marquer 1 point de plus par carte prospérité. Voilà. Donc première différence par rapport au mode solo du jeu de base contre Paillasson, c'est que ici, notre adversaire va marquer les points qui sont indiqués sur les cartes. Paillasson, lui, il marquait 2 points par carte qu'il avait. Ici, il va marquer 1 point si la carte rapporte 1 point, 5 points si la carte rapporte 5 points. Donc déjà, on va faire attention. La deuxième différence, c'est que, contrairement à Paillasson, notre araignée, alors comment elle s'appelle déjà Tisnuit, voilà. Tisnuit va elle-même construire une ville. C'est-à-dire qu'elle va avoir aussi une limite de 15 cartes dans sa ville. Donc il y a une petite différence. Elle a aussi une main de cartes. Voilà, il y a des petites choses comme ça qui sont différentes. Et vous allez voir, c'est assez sympa. Alors, on n'est pas non plus contre un automa. On va pas se mentir. On joue pas contre un automa. On joue, c'est un peu entre les deux. C'est entre l'automa et le mode de je dois battre mon score. Parce que voilà, l'araignée va faire des actions différentes à chaque fois. On va tirer une carte, ça va montrer une action. Donc Paillasson, lui, il faisait que prendre une carte de la rivière, enfin de la prairie. Elle va faire des actions différentes, mais ce n'est pas au niveau d'un automa qui va jouer intelligemment. Là, c'est pas le cas. Elle va prendre des cartes au hasard, et puis si voilà, il y a aussi un facteur aléatoire par rapport aux cartes qu'elle prend. Voilà, mais c'est un peu adapté, tout, donc ça marche bien. Je trouve que c'est pas si mal et ça donne un peu plus de fil à retordre. Alors, Paillasson, il était difficile à battre en mode difficile. La partie que vous avez vue, c'était le mode facile de Paillasson et il m'a quand même battu. Mais il est difficile à battre parce qu'il est avantagé en fait. Et notamment cette histoire d'événements spéciaux. Vous vous souvenez que contre Paillasson, tous les événements spéciaux qu'on ne revendique pas, lui il les récupère automatiquement et il marque des points. Et on sait que les événements spéciaux sont difficiles à remplir. Et d'ailleurs, à la fin de la vidéo, j'avais dit que voilà, par rapport à une partie multi, où parfois les événements spéciaux ne sont pas du tout revendiqués parce qu'on n'a pas trouvé les bonnes cartes, etc. Contre Paillasson, on est tout de suite pénalisé. Et bien là, contre l'araignée, contre Tisnuit, c'est pas le cas. Elle va essayer d'en prendre, mais pas toujours. Voilà, j'ai fait une seule partie pour tester un petit peu, parce que en fait j'ai l'extension depuis longtemps, mais j'avais pas eu le temps encore de m'y pencher. Donc j'ai fait une partie en mode facile tout à l'heure, juste pour voir un peu comment ça fonctionnait, pour faire tourner un peu les règles
Alors en mode facile, c'était vraiment trop facile, hein, j'ai gagné de 10 ou de 11 points. Là, j'ai pris le mode normal, qui correspond à peu près au point que j'ai fait dans ma partie, donc ça va être équilibré. Et en fait, voilà, donc sur la partie, elle a pris un seul événement spécial et moi aucun, parce que je n'ai pas réussi à en prendre. Voilà, donc on va voir ce que ça donne. Donc voilà, le mode normal, et puis j'ai décidé de rajouter... Alors il y a trois modules hein, avec le mode solo. Le module que je vais rajouter, c'est le caractère en fait. Le caractère de notre araignée de Tisnuit. Alors il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, il y a 8 cartes qui vont correspondre à son caractère. Je vais en tirer une au hasard et on va jouer avec ça. Et vous allez voir que c'est quelque chose qui va profondément modifier la façon de jouer, en tout cas augmenter la difficulté. Alors on va prendre par exemple, voilà, j'ai mélangé, je vais prendre hop, une au hasard et je vais tomber contre notre amie Tisnuit qui va être la nonchalante. Ok, donc on va jouer contre une araignée nonchalante. Alors je peux vous dire que c'est pas la plus méchante. La nonchalante, qu'est-ce qu'elle dit? Alors même si vous connaissez pas les règles, vous allez avoir une idée de ce que ça propose. Je vais attendre la mise au point, voilà. Notre araignée nonchalante, elle dit, si je joue ou si je pioche une carte prairie qui est adjacente à Tisnuit, parce que Tisnuit va venir se balader dans la prairie, elle va sortir de son antre, ben, si je joue une carte ou que je pioche une carte qui est adjacente à elle, je réapprovisionne la prairie, donc je remets une carte, je lance le D8 et je déplace l'araignée sur une autre carte prairie. Ok, et elle place cette carte dans son antre avec ses exploits et on réapprovisionne la prairie. Ok, donc c'est pas la plus méchante, hein. C'est franchement même une des moins méchantes. Mais voilà, quand je prends une carte qui est adjacente à elle, elle est nonchalante, elle se déplace et elle va prendre une carte ailleurs. Ok, je pense que c'est la moins méchante des 8, la moins difficile. Bon écoutez, au moins vous voyez la mécanique et moi ça va pas trop me pénaliser. Donc on est sur la nonchalante. Et puis il y a deux autres modules qui sont beaucoup plus violents, on va dire. Alors, je vais vous les montrer tout de suite. J'essaie de trouver les cartes, voilà. Donc il y a ce qu'on appelle en fait les complots. Donc elle peut comploter notre amie Tisnuit. Elle peut comploter. Donc pour ça, en fait, tout simplement, on tire une carte au hasard en début de partie, une carte complot. Donc par exemple, hop, celle-ci, et elle serait effective tout au long de la partie. Donc la prise de force, par exemple, elle dirait quoi? Elle dirait que quand Tisnuit entre dans la prairie, on joue une carte de notre main au hasard dans sa ville. Donc à chaque fois qu'elle arrive dans la prairie, et elle le fait très souvent dans la partie, on prend une carte au hasard dans notre main et on la joue dans sa ville. Ok, donc on lui file une carte, quoi. Et puis, il y a possibilité de déjouer ce complot. Donc à ce moment-là, quand elle entre dans la prairie, on peut payer une combinaison de 2 ressources ou points de victoire pour choisir, en fait c'est pas pour l'empêcher, mais c'est pour choisir nous-mêmes quelle carte on met dans sa ville. Donc pour prendre une carte de notre main qui ne nous intéresse pas. Mais vous voyez, ça peut être très embêtant, hein. La prise de force, voilà, à chaque fois qu'elle sort de son antre et qu'elle arrive dans la prairie, elle prend une carte au hasard de notre main et elle la met dans sa ville. Ok, et il y en a plein comme ça. Donc ça c'est une carte qui serait, ça serait un effet qui serait actif tout au long de la partie. Et puis il y a un autre module, donc on peut choisir ou l'un ou l'autre, hein. Le jeu nous déconseille de jouer, enfin pas nous déconseille, mais nous dit qu'on ne peut pas jouer avec les deux. Ça, ce sont les manigances. Donc ça, c'est pas permanent, mais c'est à chaque fois que elle va changer de saison, elle va tirer une carte, et cette carte-là va être effective pour la saison en cours. Voilà. Et il y a deux types de cartes. Il y a des cartes qui sont permanentes pendant toute la saison, et des cartes qui sont à effet immédiat.
Donc là, par exemple, le piège invisible. Voilà, pendant toute la saison, on met une toile d'araignée sur chacun des lieux de base. Et on défausse une carte ou on paye une ressource pour visiter un de ces lieux. Sinon, Tisnuit gagne un point de victoire. Vous voyez, donc c'est des choses très contraignantes, très difficiles qui peuvent se passer là. Mais ça, je ne vais pas jouer avec. Voilà, là, je vais uniquement jouer avec le trait de caractère pour pas rajouter trop de choses. Ok, donc maintenant, on va faire la mise en place. Alors, la mise en place est très simple. C'est une mise en place de joueurs, donc on prend 3 cartes fourrées. Donc ça, j'aime bien le faire avec vous. Défausser jusqu'à 3 cartes et gagner une ressource pour chacune des cartes défaussées. Celle-ci, elle est très forte. Ensuite, on a tout simplement aller récupérer 3 cartes et un galet, très très fort aussi, puisque le galet est vraiment difficile à prendre. Et ou alors prendre 2 ressources au choix. Ok, c'est 3 lieux de forêt qui sont vraiment très intéressants. Et puis on va voir nos 4 événements spéciaux qu'on va placer sur notre arbre éternel. Alors je vais les piocher au hasard. Le premier, ça va être la capture des voleurs de glands. Donc là, il va falloir collectionner le palais de justice et le garde forestier, hein, puisqu'on va essayer de les attraper avec le garde et les traduire en justice, les voleurs de glands. Ok, palais de justice et garde forestier. Ensuite, le deuxième, ça va être le service de médecin volant. Donc on a besoin d'un médecin et d'un pigeon voyageur. Ok, très intéressant. Ensuite, on va prendre la salle le spectacle en salle, j'allais dire la salle de spectacle, le spectacle en salle, avec l'auberge et le barde. Ok, très intéressant aussi. On regardera les effets plus tard, hein, là c'est pas... Et puis la dernière, c'est un plan marketing brillant, avec le commerçant et le bureau de poste. Ok. Donc on va se rappeler des cartes, et puis on va regarder dans la prairie ce qu'on va mettre. Comme carte. Alors déjà, on va mettre les 8 cartes de la prairie. Donc la première, ça va être la barque aux brindilles. Très bien. Elle est intéressante parce qu'elle nous fait gagner du bois, c'est une carte production, c'est toujours cool. Alors elle n'entre pas dans les prérequis pour les événements spéciaux, mais c'est une carte qui est toujours sympa à avoir, hein, pour avoir du bois facilement. Ensuite, on va voir le bureau de poste. Alors ça nous intéresse, puisque pour le service de médecin volant, on avait besoin... Non, pas du tout. On n'a pas besoin du tout du bureau de poste, je dis de la merde. C'est pour le plan marketing brillant, bureau de poste et commerçant. Donc déjà, on a une des cartes qui pourrait nous intéresser pour cet événement. Ensuite, les ruines. Donc ça nous intéresse pas tout de suite. Le palais, ou le palais tout de suite en début de partie. Le palais qui accueille la reine, hein, mais qui coûte très cher à construire. Le clocher de l'horloge. Le mari, qui travaille dans une ferme et qui se met en couple avec l'épouse. L'aubergiste, qui lui travaille dans l'auberge. L'auberge, on en avait besoin, je crois, oui, pour le spectacle en salle. Et l'auberge, justement. Ah ben c'est intéressant ça. On a l'auberge, l'aubergiste, et l'auberge est intéressante pour le spectacle en salle, donc on va essayer d'aller chercher ça. Créature, vous pouvez... Ok, très intéressant ça. Ok, ensuite on pioche notre main de 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. On les regardera tout à l'heure. Et Tisnuit, l'araignée, commence avec une carte dans sa main qu'on ne regarde pas. Tac. Ok. Ce que je vais faire, c'est que je vais placer ma ville, je vais la construire ici. Ça, j'en ai pas besoin. Donc je vais faire mon tableau, hein, de 3 par 5 pour ma ville. Et puis la ville de Tisnuit, je vais la mettre là-haut parce qu'on n'a pas forcément besoin de faire un plateau de 3 par 5. Parce que, en fait, on va se servir surtout de certaines cartes. Donc on va pouvoir les empiler et ça va prendre moins de place.
Je décide de jouer avec les hermines, parce qu'elles sont toutes mignonnes. Donc je garde mes 2 de départ. Et puis je place les autres sur l'arbre. Donc une qu'on va récupérer au printemps, une qu'on va récupérer en été, et les 2 dernières qu'on va récupérer à l'automne. Tisnuit commence avec... Donc elle est dans son antre ici, elle commence avec 2 ouvriers ici, et elle va récupérer les autres lorsqu'elle va changer de saison, comme nous. Donc ici, il y a son plateau. Alors le plateau sert juste, c'est un rappel des règles, hein, c'est une aide de jeu. Ici, il y a ces cartes qu'on va piocher, elle commence à jouer en premier, donc elle va piocher sa carte, on va faire son action. Ici, elle a sa main. Et puis, c'est tout, hein. Là, il y a son caractère, donc je vais essayer de ne pas oublier son caractère. Donc ça, c'est quand elle entre dans la prairie. Qu'est-ce qu'on a d'autre à faire? Je pense qu'on est bon pour commencer à jouer. J'expliquerai les règles au fur et à mesure, pour les gens qui ne connaissent pas. Et c'est elle qui joue en premier, donc je regarderai ma main de cartes tout à l'heure. Donc là, vous voyez, il n'y a pas de mise en place comme pour Paillasson, qui d'entrée de jeu nous bloque quelque chose. Là, elle va le faire au fur et à mesure, mais on ne sait pas quand et on ne sait pas où. Donc c'est ça qui est plutôt intéressant. Donc je prends sa première carte. Alors lors de la mise en place, on a mis une carte, alors on ne sait pas laquelle, mais on sait que sa première carte, elle va déployer un ouvrier. Voilà, ça c'est fait lors de la mise en place. Donc voilà comment fonctionnent les cartes de Tisnuit. Donc là vous voyez en haut à gauche, elle a un ouvrier, donc ça veut dire que c'est une carte qui va nécessiter de déployer un ouvrier. Ensuite on va faire l'action qui correspond à la saison dans laquelle elle se trouve, donc elle est en hiver aussi, donc elle va faire les actions qui sont là. Donc elle va déployer un ouvrier, elle va essayer de le faire sur l'emplacement pour récolter un galet. Si cet emplacement était pris, elle essaierait de se placer sur un lieu de forêt. Si elle ne pouvait pas faire cette action, en gros c'est si elle ne peut pas faire cette action, elle fait celle-là. Si elle ne peut pas faire celle-là, elle fait une action, comment ils appellent ça? L'action par défaut qui est là. Et en fait, elle va tout simplement se mettre au havre de paix et gagner les points de victoire qui sont associés à sa carte de difficulté, c'est-à-dire ici 2 points. Voilà. Donc là, elle peut très bien mettre son ouvrier sur l'espace où il y a le galet, et donc elle va le faire. Donc c'est comme si le joueur venait récolter un galet ici, et donc m'empêche de le faire. Donc là, tout de suite, c'est un emplacement qui n'est plus disponible pour moi. Et c'est maintenant à moi de jouer, voilà, on va alterner, chacun son tour, les actions. Donc là, ce n'est pas comme contre Paillasson où il joue une carte quand nous on joue une carte. Là, c'est chacun son tour, on fait une action comme dans une partie à 2 joueurs en fait. Alors, on va regarder quand même dans notre main ce qu'on a comme carte. On a une ferme et un mari, donc ça c'est plutôt pas mal. On a un architecte, l'arbre éternel et le fou. Ok. Bon, là, à part la ferme qui m'intéresse, pour gagner une baie, il n'y a pas grand chose qui m'intéresse. Je pense que je vais plutôt aller chercher l'auberge le plus rapidement possible. Et il me faut 3 ressources pour l'auberge. Alors vous ne la voyez pas ici, mais elle est ici. L'auberge, il me faut 2 brindilles et une résine. Alors le seul moyen d'avoir 3 ressources d'un coup, c'est d'aller utiliser cet emplacement ici, où il va falloir que je défausse 3 cartes pour récupérer 3 ressources au choix. Alors dans ma main, je vais défausser, je pense, le fou, l'architecte et l'arbre éternel. Je défausse ces 3 cartes pour prendre 3 ressources au choix. Donc je vais prendre celle dont j'ai besoin, donc 2 brindilles et une résine. Et donc je mets mon ouvrier ici. Voilà, j'ai fait mon action. Pas de problème, il me reste 2 cartes en main, un ouvrier, j'ai mes ressources. C'est maintenant donc à Tisnuit de jouer. Et donc on va regarder ce qu'elle fait. Donc là, hop, on regarde, et donc, ben voilà. Ça c'est une carte où elle se déplace elle-même, vous voyez. Là c'est son dessin à elle. Donc elle va se déplacer. Alors qu'est-ce qu'elle va faire? On est en hiver. Elle va essayer de jouer une carte de la prairie, et elle va s'y placer. Et donc on va activer son comportement. Donc quelle carte de la prairie elle va jouer? Ben, on lance le dé. Elle prend la carte 3.
Donc elle joue les ruines dans sa ville. Hop, je mets ça de côté. Et on ne réapprovisionne pas. Elle se déplace ici, à la place de la carte. Et on place l'étoile d'araignée sur toutes les cartes adjacentes. Voilà. Voilà, donc elle prend en fait, elle marque son territoire. Et donc on va rappeler, comme elle est nonchalante, quand je vais jouer mon auberge, puisque j'ai l'intention de jouer l'auberge, je vais donc la jouer et je vais réapprovisionner, donc je vais remplacer la carte. Puis je vais lancer le dé à 8 faces et je vais déplacer l'araignée sur une autre carte. Et donc elle va prendre cette carte dans son antre et on réapprovisionne. Alors attendez, pourquoi on réapprovisionne 2 fois? Si je joue ou pioche une carte prairie adjacente à Tisnuit, je réapprovisionne. Ah oui, parce qu'elle va se déplacer, donc on va remplir ici, bien sûr. Ok, donc voilà, elle s'est placée ici. Alors, dans la règle, elle nous dit, est-ce qu'on déplace l'étoile d'araignée avec elle? Je pense que oui. Ça, tout est précisé. Hein. Là, la règle de jeu, elle est vraiment bien faite. Si je vais chercher... donc, c'est où, évidemment? Les manigances, les personnalités. La nonchalante. Alors, quand vous piochez ou jouez adjacente, on réapprovisionne. On lance le dé, on la déplace sur une autre carte prairie. On relance le dé si vous obtenez le même résultat que la carte sur laquelle elle se trouve déjà. Elle place cette carte prairie dans son antre avec ses exploits et on réapprovisionne à nouveau la prairie. Alors c'est pas indiqué, mais de toute façon on les déplace puisque son comportement c'est quand on prend une carte adjacente à elle. Donc l'étoile d'araignée c'est uniquement pour pas oublier qu'il y a un effet qui va se déclencher, tout simplement. Alors mon action ça va être justement de prendre cette carte auberge. Donc je vais construire une auberge dans ma ville. Donc je dépense mes 2 brindilles, je dépense mon antre, mon ambre, ma résine, pardon, je cherchais le mot. Je construis l'auberge dans ma ville. Donc l'auberge, je rappelle, c'est une carte destination. Ça veut dire que je vais pouvoir l'utiliser en plaçant un ouvrier ici, qui me permettra de jouer une créature ou une construction de la prairie, attention, pas de notre main, pour 3 ressources de moins. Voilà. Mais c'est aussi un lieu qui est public, il est ouvert. Ça veut dire que mon adversaire peut aussi venir ici, mais auquel cas je gagnerai un point de victoire. Il peut venir utiliser cette carte et cet effet. Donc je construis mon auberge, je réapprovisionne la prairie. Donc à la place, on va mettre le crapaud de barque. Ok, c'est très bien puisqu'on a la barque aux brindilles qui combotte avec le crapaud de barque. Donc ça c'est bien. Et puis on lance le dé pour déplacer notre adversaire nonchalante qui se déplace au bureau de poste. Tac, donc elle prend cette carte. Alors ça m'arrange pas du tout parce que le bureau de poste, je le voulais. Elle prend cette carte et elle le met dans ses exploits. Donc elle ne la met pas dans sa ville, hein, elle retire juste la carte. Et on réapprovisionne là où elle n'est plus. Donc elle s'est déplacée tout simplement. Il y a un berger qui arrive et elle a pris une carte qui m'intéressait. C'est dommage. Alors les bureaux de poste, il y en a combien dans le paquet? Il y en a 3. Donc on a peut-être une petite chance de voir arriver un autre. Mais c'est dommage, hein, il était bien là, le bureau de poste. Ok, donc j'ai pris cette carte. Et elle s'est déplacée, elle a pris une autre carte. Tout simplement. Et donc maintenant, c'est à elle de jouer. Donc vous voyez, hein, là c'est vraiment, on joue l'un après l'autre. Il y a des actions beaucoup plus imprévisibles que contre Paillasson, hein, où on pouvait... où finalement on s'ennuyait, on faisait un peu toujours la même chose. On jouait tout seul en fait. Hein. Alors, qu'est-ce qu'elle veut faire? Elle veut déployer un ouvrier. On est en hiver, elle veut le mettre sur la catégorie pour récolter les 3 bois. Mais pas de problème. Elle le prend
et elle met son deuxième ouvrier ici. Et ça veut dire qu'elle a déplacé ses 2 ouvriers et elle est elle-même dans la prairie. Ça veut dire que la prochaine fois qu'elle va vouloir essayer de faire ça, elle va changer de saison, tout simplement. Allez, c'est à nous de jouer. Est-ce qu'on fait venir l'aubergiste dans notre auberge, tout de suite? Je pense que oui, hein, ça serait bien de le faire. La barque aux brindilles m'intéresse. L'aubergiste m'intéresse, mais moins. La barque, elle m'intéresse, pourquoi? Parce qu'elle va me rapporter 2 bois, 2 brindilles, et puis c'est une carte verte. Comme on va très vite changer de saison, elle va me rapporter tout de suite aussi 2 brindilles de plus. Donc j'ai quand même envie de faire ça. Mais je n'ai pas les moyens de le faire. Donc, une brindille, un galet. Alors je vais aller faire ça. Je vais aller prendre mon deuxième ouvrier, je vais aller le poser ici. 2 ressources au choix, je vais prendre une brindille et un galet. Voilà, c'est à mon adversaire de jouer. Donc je tire une carte. Cette carte demande de déployer un ouvrier. Elle ne peut pas parce que tous ces ouvriers ont déjà été déployés. Donc elle change de saison. Alors quand elle change de saison, qu'est-ce qu'elle fait? Il y a plusieurs choses. Déjà, elle récupère elle rentre dans son antre, elle récupère ses 2 ouvriers, et puis elle a on regarde, alors tout est noté ici en fait, hein, je vais vous lire parce que c'est un peu petit. Donc on récupère tout, j'ai oublié de récupérer les toiles. Elle récupère ses toiles aussi, évidemment. Voilà. On regarde si elle peut revendiquer un événement de base. Alors elle ne peut pas, elle n'a qu'une carte, donc elle ne peut pas le faire. Ensuite, elle réinitialise son paquet. Donc là, c'était son paquet de cartes hiver. Donc on va le mélanger, auquel on va ajouter les cartes du printemps. Donc on rajoute, il y a 3 cartes qui s'ajoutent dans ce paquet hiver. Et on le mélange. On réinitialise son paquet d'actions, en fait, tout simplement, pour la nouvelle saison de printemps. Comme nous, elle va récupérer des ouvriers, et nous, au printemps, on active nos cartes vertes. Elle, c'est pas du tout ce qu'elle va faire, parce qu'elle s'intéresse pas du tout à ce qui est marqué sur les cartes. Donc elle récupère aussi un ouvrier, comme nous, donc il va dans son antre. Elle a maintenant 3 ouvriers. Elle va gagner 2 cartes. Donc on pioche 2 cartes qu'elle met dans sa main. Hop, on mélange sa main. Voilà. Et elle va défausser une carte de la prairie. Donc on lance le dé, c'est le 6, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, le mari est défaussé. Voilà, une fois qu'elle a fait ça, on réapprovisionne la prairie. Donc une ferme et un crapaud de barque. Ok, il y a les 2 crapauds ici, il y a des fermes, il y a beaucoup de choses. Et maintenant, un petit rappel, elle n'est plus en hiver, elle passe au printemps. Voilà, petit rappel, parce qu'on n'est pas... Vous savez que dans Everdell, on joue pas tous la même saison en même temps. Hein. On va pas tous au même rythme. Donc elle est maintenant au printemps. Moi, je suis toujours en hiver. Alors, je n'ai plus d'ouvrier, mais par contre, j'ai ce qu'il faut pour construire ma barque aux brindilles. Donc, je vais dépenser mon galet et ma brindille et je vais construire cette barque aux brindilles qui est une carte verte, donc que j'active immédiatement. Donc, je gagne 2 brindilles grâce à cette carte verte. Voilà. Et ensuite, je réapprovisionne avec le barde. Le barde, on en avait besoin. Il fallait l'auberge et le barde. Et l'auberge, on l'a déjà.
le barde, ça va être intéressant. Alors le seul problème, c'est qu'il coûte cher. Il coûte 3B, hein. 3B pour avoir le barde. Ou alors le théâtre, mais le théâtre coûte cher à construire aussi, et puis on ne l'a pas surtout là. Donc, ok, donc j'ai fini mon action. C'est maintenant à notre adversaire de jouer. Donc on tire sa première carte. Alors c'est pas une carte qui va nécessiter un ouvrier. Donc on regarde, on est au printemps, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va jouer une carte de sa main, si elle le peut. Si elle n'avait pas de carte dans sa main, elle aurait pioché une carte. Donc elle va jouer une carte de sa main, la première carte de sa main, et donc elle joue cette carte-là. Donc elle a une grue dans sa ville. Donc elle a maintenant une carte voyage et une carte gouvernance. Et c'est tout. Vous voyez, elle joue une carte, voilà. Mais elle joue des cartes au hasard. Donc il n'y a pas vraiment d'intelligence. Il n'y a pas d'intelligence artificielle ici. C'est pas un vrai automat. On prend une carte au hasard et après, tout simplement, on va regarder, selon les cartes qu'on a, est-ce qu'elle peut gagner des choses. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Mais ça fonctionne bien, il n'y a pas de problème. L'avantage que ça a, c'est que c'est très simple de faire jouer notre adversaire. C'est vraiment très très simple. Allez, c'est à nous de jouer. Maintenant, on n'a plus d'ouvriers, on a 2 bois. Je pense qu'il est temps de se préparer pour la saison suivante. Je regarde quand même dans ma main. J'ai une ferme, mais je ne peux pas la construire. J'ai le mari. Ok, donc je vais me préparer moi aussi pour la saison suivante. Alors, quand on arrive au printemps, on récupère nos ouvriers, bien sûr. On récupère l'ouvrier en plus qui arrive au printemps et on active toutes nos cartes vertes. J'en ai qu'une, c'est la barque qui m'apporte 2 brindilles à nouveau. Donc c'était important de construire la barque juste avant de passer au printemps. C'est toujours important de construire quelque chose. Voilà. En général, on aime bien faire la ferme par exemple. Enfin, en tout cas, une carte qui apporte des ressources. Là, bon, j'ai eu la moins intéressante, c'est la barque aux brindilles, puisqu'elle apporte du bois, et le bois est le plus facile à récolter, mais bon, on fait ce qu'on peut. Hein. Dans ce genre de jeu, vous savez qu'on s'adapte. Voilà, c'est tout. J'ai récupéré mes ouvriers, j'ai activé ce qu'il fallait pour le printemps. C'est maintenant à mon adversaire de jouer. Allez, on tire sa carte. Donc on est tous les deux au printemps maintenant. Alors, elle va se déplacer. L'araignée va se déplacer, donc au printemps. Bon, là, c'est toujours la même action, en fait. Hein. Donc elle se déplace, donc elle va jouer une carte de la prairie, et elle va s'y positionner. Ok. Alors, quelle carte de la prairie? Elle fait le 5. Donc le 5, c'est le clocher de l'horloge. Donc elle joue le clocher de l'horloge dans sa ville. Donc c'est une carte gouvernance, donc je la mets au-dessus de la grue. Voilà. Ensuite, on met ces petites toiles d'araignée autour. Et voilà, c'est fini pour son action. Et donc notre adversaire est maintenant dans la prairie. Ok. Alors à nous, qu'est-ce qu'on va faire? On a 4 bois. Le barde va m'intéresser. Il me faut pour ça de la baie. Des baies. C'est pas facile là d'avoir des baies. Hein. Avoir autant de baies, c'est pas facile. Alors soit je construis une ferme, mais il me faut pour ça de la résine. Pour avoir une baie, et après je pourrais faire l'action d'aller prendre 2 baies ici. Donc là j'ai 3 ouvriers maintenant. Défausser 3 cartes, je n'ai pas envie. Après il y a cette action que j'aime beaucoup, qui est de piocher 3 cartes et de gagner un galet. C'est très très fort. Piocher 3 cartes, gagner un galet. 3 cartes c'est vraiment bien parce que ça pourrait m'ouvrir des opportunités. Hein. Piocher dans ce jeu est extrêmement important parce que les cartes se renouvellent pas beaucoup, il y a un énorme paquet et on a besoin des cartes, hein. Donc il faut faire tourner les cartes. Donc là j'hésite entre soit aller chercher d'abord, alors je pourrais aller faire un peu entre les deux, aller chercher une résine et piocher une carte.
ça pourrait être pas mal. C'est ce que je vais faire. Je vais aller me mettre ici. Je vais récolter une résine et je vais piocher une carte. Et c'est l'épouse, mais ça c'est pas mal. Voilà, je vais faire la ferme. Je vais positionner l'épouse dedans et après je vais apporter le mari qui m'apportera une ressource. C'est bien ça, c'est bien. Voilà pour ma première action. Allez, c'est à notre adversaire de jouer. Alors, il va déployer un ouvrier au printemps, donc il va se mettre sur le lieu de forêt qui est en haut à gauche. Ok. Ben, voilà. Heureusement, il ne me prend pas celui que je voulais. Hop. Et c'est maintenant à moi de jouer. Donc là, je vais construire ma ferme. Alors, j'ai une ferme en main. Je pense que c'est mieux que d'aller prendre la ferme qui est là, parce que la ferme qui est là, ça va déplacer l'araignée. Donc je vais construire la ferme que j'ai en main. Donc 2 brindilles et une résine. 2 brindilles, une résine, je construis ma ferme. C'est ma deuxième carte verte qui m'apporte tout de suite une baie. Ok. Et c'est tout pour moi. Allez, c'est à notre adversaire de jouer. Le jeu est fluide, hein. Même en multi, c'est cool parce que les actions sont rapides et on ne réfléchit pas 4 ans à ce qu'on va faire. Alors, elle va déployer un ouvrier, elle en a toujours, elle en a encore 2. Au printemps, elle va... Eh merde, elle va le mettre cette fois en bas à gauche. Donc là, elle va prendre l'emplacement que je voulais, que je convoitais, de pioche. Bah tant pis, c'est comme ça. Dans le jeu, c'est comme ça. Hein. C'est un placement d'ouvrier, hein, donc il y a des actions qu'on va bloquer. C'est vraiment un jeu très intéressant, ce Everdell. Hein. Un mix entre placement d'ouvriers, combo de cartes, gestion de ressources, c'est vraiment très sympa. Puis c'est tellement beau, hein, les illustrations, le matériel et tout, c'est vraiment chouette. Hein. Il est cher, hein, mais quand même, c'est difficile de ne pas succomber au charme de ce jeu. Hein. Ok, c'est à nous. Alors, ben moi je vais envoyer l'épouse. Alors pourquoi l'épouse? Parce que j'ai une ferme. J'ai une ferme, l'épouse travaille dans la ferme, donc elle va venir gratuitement. Donc ça c'est cool, mais je la joue avant le mari, parce que l'épouse elle va rapporter des points de victoire, donc 2, ou alors 3 si elle est associée à un mari. Donc je peux la jouer avant, il n'y a pas de problème. Alors que le mari, lui, alors il coûte plus cher par contre à recruter, mais par contre, quand il arrive, il s'active tout de suite, puisque c'est une carte verte, contrairement à l'épouse qui est une carte violette. Les cartes violettes sont actives qu'en fin de partie, en fait, elles vont rapporter des points. Alors que les vertes sont activées quand on les joue, et plus tard aussi. Et en fait, elles nous apportent une ressource, s'il est associé à une épouse, et qu'on a au moins une ferme. Donc c'est pour ça qu'il faut que l'épouse soit déjà là pour pouvoir bénéficier de cette ressource. Donc je vais inviter l'épouse dans ma ferme. Donc voilà l'épouse. Donc elle vient gratuitement. Et pour ne pas oublier que cette ferme m'a servi à recruter l'épouse, je mets une petite porte fermée. Voilà, cette ferme ne peut plus recruter ni mari ni épouse. Donc le mari, lui, on va devoir le payer, hein. On va devoir lui offrir des baies pour qu'il accepte de venir dans notre ville. Hein. Pourtant, il y a une belle épouse, hein, mais bon, il est quand même difficile. Ok, donc j'ai joué mon épouse, c'est très bien. Donc ça me fait, là pour l'instant, une carte destination, une carte prospérité et 2 cartes production. C'est à notre adversaire de jouer. Alors elle va vouloir déplacer un ouvrier, il lui en reste un, pas de problème. Alors, elle va vouloir déplacer dans sa ville une carte destination. Elle n'a pas de carte destination, donc elle ne peut pas jouer ça. Donc elle va essayer de revendiquer un événement de base. Alors, événement de base, c'est les événements qui sont là-haut. Vous savez, il faut avoir des cartes du même style. Là, elle n'en a pas, parce que
le seul qu'elle pouvait revendiquer, c'est le monument de la ville, où il faut 3 cartes gouvernance. Elle n'a que 2 cartes gouvernance. Mais que cela ne tienne, c'est pas un problème pour elle, parce que si elle ne peut pas revendiquer un événement, on va regarder ceux pour lesquels elle a 2 cartes au lieu de 3. Donc là, elle peut revendiquer le monument cette fois. Donc elle va placer son ouvrier là-haut. En gros, ça veut dire que quand elle tire, en fait, quand Tisnuit obtient un événement de base, quoi qu'il arrive, elle va en prendre un. Donc elle va commencer par prendre celui pour lequel elle remplit toutes les conditions. Si ce n'est pas le cas, elle va prendre celui pour lequel elle a 2 cartes au lieu de 3. Et si elle n'a quand même pas 2 cartes, ben en fait on va prendre ça et on va prendre le premier événement. Alors je ne sais pas par contre d'où on part de la droite je pense. Quoi qu'il arrive, elle va en prendre un. Même si elle n'a 0 carte, elle va en prendre un. Donc cet événement, cette carte, cette action va lui donner un événement quoi qu'il arrive. Voilà. Donc elle est un petit peu avantagée, mais c'est comme ça. Puisqu'elle ne réfléchit pas aux cartes qu'elle joue dans sa ville. Hein. Donc c'est normal de l'avantager un peu. Donc l'événement monument de la ville va lui revenir en fin de partie. En tout cas déjà là tout de suite dès qu'elle va changer de saison. Et là ça y est, elle a mis ses 3 ouvriers et elle-même sont déployés, sont sortis de son antre. Donc ça veut dire qu'à la prochaine carte, elle va changer de saison déjà. Allez, c'est à nous de jouer. Nous, on a encore 2 ouvriers. Alors, qu'est-ce qu'on veut faire? On peut faire venir le mari. Il faut 3 B. Alors, il y aurait moyen d'aller chercher 2 B, les 2 B qui nous manquent ici. Hein. Ou alors, on pourrait avoir envie d'aller chercher le barde, d'abord. Parce que le mari, on l'a tranquillement dans notre main. Le barde, il risque de partir. Et le barde, il fallait l'auberge, et l'auberge, on l'a. Donc on va aller chercher, quoi qu'il arrive, les B, ici. On récolte 2 B. Tac. Là, je prends pas de risque, parce que je sais que le prochain tour, elle ne va pas jouer. Elle va changer de saison. Donc cette carte ne va pas disparaître au prochain tour. Alors qu'est-ce qu'elle fait? Prochain tour. Alors, là, c'est pas tout de suite, puisque là, elle n'a pas besoin de déployer un ouvrier. Donc, alors elle peut quand même me niquer elle va jouer une carte de la prairie. Alors il faut juste qu'elle joue pas le barde. Hein. Il faut juste qu'elle fasse pas un 1. Et en général, quand je fais ça, quand je dis ça, je fais un 1 derrière. Non, elle fait un 8. Donc elle prend le crapaud de barque. Ok. Donc elle joue le crapaud de barque dans sa ville. Et c'est tout ce qu'elle fait. Hein. C'était juste jouer une carte prairie. Et donc on réapprovisionne par un architecte. Il faut une grue hein, pour le faire venir, sinon il coûte cher. Mais bon, il est intéressant. En fin de partie, il nous donne des points par rapport aux ressources qu'on n'a pas utilisées. C'est pas mal hein, quand même. Ok, donc elle ne change pas encore de saison, donc c'est encore à moi. Et cette fois, je vais pouvoir aller chercher le barde. Donc je vais le recruter. Hein. Je dépense mes 3 ressources, mes 3 B. Et ce barde vient chez moi. Alors il m'intéresse, hein, parce que j'en ai besoin pour l'événement en fait. Je m'en fous un peu de ce qu'il fait, mais je veux le prendre tout de suite. Parce que j'avais l'auberge, j'ai le barde, donc on va pouvoir organiser un spectacle en salle. Donc le barde vient, c'est une carte voyage. Les cartes voyage, elles sont activées de façon unique, immédiate, une seule fois. Donc le barde, au moment où je vais le jouer, donc il me rapportera pas de points le barde. Mais quand je le joue, je peux défausser jusqu'à 5 cartes. Alors là, ça m'arrange pas parce que j'en ai pas. Pour gagner des cartes. Ça serait pas du tout le bon moment pour jouer le barde, mais là j'en ai besoin pour l'événement. Les événements rapportent des points. Alors j'ai pas trop regardé, ça se trouve il est pas bien cet événement. Une fois réalisé, vous pouvez placer jusqu'à 3 B ici. Mince. Ouais, il faut des B. Et lui, il me rapporte 2 points pour chaque B sur cet événement. Ouais, avant d'organiser le spectacle, il faut prévoir de la bouffe. Et ouais, donc bon,
je vais pas le revendiquer tout de suite. Je préfère attendre un peu. Donc le bard vient chez moi et c'est tout ce qu'il va faire. Voilà. Je réapprovisionne et je déplace notre amie Tisnuit, la nonchalante. Donc elle se déplace en 3, donc elle va prendre le berger. Et on réapprovisionne ici. Un bureau de poste. Ah, le bureau de poste m'intéressait. Il m'intéressait pour le plan marketing brillant. Il me faut le commerçant que je n'ai pas, mais le bureau de poste m'intéresse. Une fois atteint, vous pouvez donner à vos adversaires jusqu'à un total de 3 ressources. Pour chaque don, gagner 2 points de victoire. Ah ouais, il faut avoir beaucoup de ressources, mais c'est dommage, c'est pas des objectifs qui donnent des points tout de suite. Ouais, mais bon, j'ai aussi envie de l'empêcher de les faire. Ok, donc là c'est moi qui ai joué, c'est à lui maintenant de jouer. J'oublie rien, j'oublie rien. Allez, c'est à lui. Cette fois, je pense qu'il va changer de saison. Voilà. Alors. Alors là, je suis pas sûr. J'ai un petit doute. Parce que là, c'est elle qui est censée se déplacer. Mais elle est déjà placée. Donc, techniquement, il ne peut pas faire cette action. Parce que, attendez. Non, je crois que quand... Parce que dans la règle, c'est pas précisé ça. Dans la règle, ils disent juste... lorsque Tisnuit se trouve dans la prairie et que tous ses ouvriers ont été placés, si elle pioche une carte activité du demandant de placer... Ah oui, non. Un ouvrier ou elle-même. Oui, si, c'était précisé en fait. Donc, en fait, elle ne va pas faire cette action. Elle va changer de saison. Très bien. Alors, le changement de saison, on a vu ce que c'était. Donc, elle va récupérer l'événement qui est là. Donc, le monument, elle le construit, c'est pour elle. Elle récupère ses ouvriers ici. Donc, ces 3 ouvriers vont dans son antre. Elle va dans son antre. Quand elle récupère, elle regarde aussi si elle ne peut pas gagner un autre événement. C'est-à-dire, est-ce qu'elle a 3 cartes comme ça, 4 cartes comme ça ou 3 cartes comme ça, elle ne les a pas. Ensuite, on refait son paquet auquel on ajoute les cartes de l'été puisqu'elle passe en été. Donc c'est 3 cartes de plus. Et on mélange dans son paquet. Hop. On refait son paquet d'actions. C'est très simple, hein. C'est vraiment très simple. Alors, faut pas que j'oublie de récupérer ces petites toiles d'araignée aussi. Voilà. Allez, je refais son paquet d'actions. Voilà. Ensuite, elle prend les 2 ouvriers auxquels elle a droit. En été, alors elle prend 2 cartes de la prairie. Elle joue 2 cartes de la prairie, comme nous, en été, on pioche 2 cartes de la prairie. Elle récupère 2 cartes de la prairie qu'elle met dans sa main. Elle fait comme nous, en fait, hein. Elle pioche 2 cartes de la prairie. Donc, elle va prendre la 1, donc le professeur, et elle va prendre la 2, la ferme. Hop, on mélange sa main, pour pas savoir les cartes qu'elle a sur le dessus, puisque c'est celle qu'elle joue, hein, qu'elle défausse, etc. À chaque fois qu'on lui rajoute une carte, on remélange. Voilà, donc elle a pris ses 2 ouvriers, elle a pris ses 2 cartes dans sa main. On change le jeton, elle passe maintenant en été. Voilà. Et puis je crois que j'ai rien oublié. Hein. Réinitialiser, revendiquer un événement de base ou une merveille, piocher, machin. Non, voilà, il n'y a rien d'autre à faire. Hein.
Et maintenant, on réapprovisionne la prairie. Voici une épicerie, bon, qui peut être intéressante dans l'optique où on a besoin d'un marchand, donc pourquoi pas. Le bureau de poste, on les a tous maintenant, et le vagabond. Ok. Et c'est à nous de jouer. Nous, on est toujours au printemps. On a 2 bois, et il nous reste un ouvrier. Et on a une carte en main. Donc, est-ce que ça serait pas l'occasion d'aller chercher tout de suite, de piocher des cartes? Parce que là, de toute façon, je peux rien construire. Le mari peut m'intéresser, mais c'est pas urgent, puisqu'en été, on réactive pas les cartes vertes. Donc, je peux le faire un peu plus tard. Il m'apporterait une ressource. Alors, par contre, ça peut être intéressant. J'ai 2 bois. Et avec la ressource, ouais, non. Avec la ressource que j'ai, je pourrais rien construire de toute façon. Du coup, de toute façon, le mari, je peux pas le prendre. De toute façon, j'ai pas les baies, donc je pense que je vais aller là. Je vais prendre mes 3 cartes et mon galet. Le galet, c'est vraiment bien. Et surtout 3 cartes. Allez, 1, 2, 3. Et on va voir un petit peu ce qu'on a. Ah, attendez, je voulais peut-être revendiquer un... Ah non, je voulais attendre. Ah oui, il me faut des baies. Oui, là, j'avais déjà oublié ce que je voulais faire. Alors, une épicerie, une école et un entrepôt. Bah, ça m'intéresse pas des masses. Mais c'est des cartes que je pourrais défausser pour prendre des ressources. Donc, mais pas cette saison de toute façon, parce que j'ai plus d'ouvriers. Ok, c'est à mon adversaire de jouer qui est en été. Donc on va regarder ce qui se passe. Alors, en été, qu'est-ce qu'elle veut faire? Elle veut jouer la première carte de sa main, tout simplement. Donc on prend la première carte de sa main et elle construit une ferme. Voilà, c'est sa deuxième carte verte. Donc elle va pouvoir revendiquer la fête de la récolte, puisqu'elle a 2 cartes. En attendant, c'est à nous de jouer. Donc là, nous, on va changer de saison. Hein. On n'a plus le choix, on n'a plus de ressources. Enfin, ici, on a 2 bois et un galet, mais qui nous servent à rien. Je revérifie dans mes nouvelles cartes. Non. Donc on va changer de saison. Changeons de saison, donc on récupère nos ouvriers, hein, nos 3 ouvriers. Tac. Je récupère celui de l'été et je pioche 2 cartes de la prairie. Alors, on avait dit que le bureau de poste m'intéressait, donc je vais en prendre un. Et pourquoi pas le crapaud de barque que je vais pouvoir jouer. Pour avoir beaucoup de bois. L'aubergiste m'intéresse. Lorsque vous jouez une créature, vous pouvez défausser cet aubergiste. Ouais, pour avoir une belle créature. Le crapaud, je peux le jouer gratuitement. L'aubergiste, je peux le jouer gratuitement. Je vais prendre le crapaud. Voilà, je pioche ces 2 cartes. Je réapprovisionne avec un aubergiste et une mine. Ah, la mine, c'est bien. Ça arrive un peu tard. C'est bien de l'avoir au tout début, la mine, mais... Ok, donc j'ai changé de saison. Voilà, hein, j'ai fait ce qu'il y avait à faire. J'ai rien d'autre à faire. C'est à mon adversaire de jouer. Donc on est tous les deux en été maintenant. Alors, elle veut toujours pas déplacer d'ouvrier. Elle veut encore jouer la première carte de sa main. Donc c'est la même carte que tout à l'heure. Donc elle joue la première carte de sa main. Et hop, elle joue le professeur. Carte verte, le professeur. C'est maintenant à nous de jouer. Alors, est-ce que je pioche encore? Est-ce que je défausse des cartes pour prendre des ressources?
j'irais bien quand même prendre tout de suite beaucoup de baies pour faire le spectacle. Une fois réalisé, vous pouvez placer ici jusqu'à 3 baies, et après c'est 2 points de victoire par baie. Donc ouais, c'est quand même bien. Donc je pense que je vais faire ça tout de suite. Je vais aller ici, défausser 3 cartes. J'ai l'entrepôt, l'école qui ne m'intéresse pas, et l'épicerie. Ou alors l'épicerie, je l'ai... Je vais plutôt défausser le mari, je pense. Mari, il y a plus de chances qu'il y en a beaucoup des maris. Ouais, il n'y en a que 4. Non, je vais défausser l'épicerie. Donc je défausse 3 cartes, et je gagne 3 ressources, je vais prendre 3 baies. Voilà. Et j'ai joué. C'est à mon adversaire de jouer. Alors, elle va se déplacer elle-même. En été, donc elle joue une carte de la prairie et elle s'y place. Voilà, c'est la carte classique. Donc quelle carte elle va jouer? Donc la 3, le vagabond. Donc elle joue le vagabond dans sa carte, une carte voyage. Elle se place ici. Et elle met des toiles tout autour. Voilà. Et c'est à nous maintenant. Donc là je vais aller, je pense... Le barde et l'auberge, les deux sont chez moi. Donc je vais aller... je vais aller revendiquer ce truc. Voilà. Tac. Donc une fois réalisé, vous pouvez placer jusqu'à 3 baies ici. Donc je me mets là-haut et je place 3 baies ici. Et c'est à mon adversaire de jouer. Alors, bah là, elle essaye de se déplacer. Mais je crois qu'elle ne peut pas le faire. Parce que là, ils disent c'est ça et ça. En gros, c'est jouer une carte et mettre l'araignée, mais comme elle est déjà là, on va plutôt faire celle-là. Jouer une carte et piocher une carte. Donc elle va jouer une carte de la prairie. La 5, donc l'aubergiste. Donc cette fois, on réapprovisionne l'arbre éternel et elle pioche une carte qu'elle met dans sa main. Et on mélange sa main. Voilà. Donc elle se déplace pas, hein. Elle sort. Et c'est maintenant à nous de jouer. Il nous reste déjà plus que 2 ouvriers. Jouer une créature ou une construction pour 3 de moins. Qu'est-ce que j'ai envie de prendre là? De la prairie, hein. De la prairie, j'ai pas. Si, il y a le bureau de poste. C'est de la prairie. Pour 3 de moins, il serait gratuit en fait. Et le bureau de poste, il m'intéresse. Le bureau de poste. Ça, mais j'ai pas le commerçant. Le bureau de poste, est-ce qu'il est bien? Donner 2 cartes à un adversaire. Ah non, mais j'ai pas envie. Non, là, je vais jouer gratuitement, je pense, mon crapaud de barque. 2 bois pour chaque ferme dans ma ville. Ça me fait gagner que 2 bois. Est-ce que j'ai vraiment envie? Est-ce que j'ai pas plutôt envie de faire une autre ferme? Il n'y en a plus là. Faut peut-être aller chercher des ressources, non? J'ai un galet. Deux ressources au choix, ça peut être pas mal. Je pense que je vais aller chercher une ressource. Je vais aller prendre déjà 2 résines ici. Il faut que je fasse un petit stock de ressources. Allez, c'est à mon adversaire de jouer.
elle est toujours en été, elle va déplacer un ouvrier. Alors, sur un emplacement ouvert, ben voilà, tout simplement, elle vient visiter mon auberge. Ça me rapporte un point de victoire. Hop, merci. Un point de victoire pour moi. Ensuite, maintenant que j'ai des ressources, qu'est-ce que je veux faire? J'ai assez pour faire le bureau de poste, mais est-ce que j'ai envie de le faire tout de suite? Non. J'ai pas envie de le faire tout de suite. La mine. Mais maintenant, elle s'est mise sur mon truc. Je pourrais construire l'épicerie éventuellement. Comme ça, s'il y a le commerçant qui sort, je le chope tout de suite. Je vais faire ça, je pense. Alors, en même temps, il faut que je... Ouais, et après j'irai chercher 3 cartes pour pouvoir jouer le bureau de poste. Ok, donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais jouer l'épicerie. Donc une résine et un galet pour la construire. C'est une carte verte. Je gagne une baie. Et si vous avez une ferme dans votre ville, gagnez une baie supplémentaire. C'est le cas, j'ai une ferme dans ma ville. L'épicerie me rapporte pas mal. Je réapprovisionne. La taupe minière. Il y a la mine et la taupe là. C'est bien ça. Allez, c'est à elle de jouer. Elle a énormément d'ouvriers encore à jouer. Et elle n'en joue toujours pas. Elle joue une carte de la prairie. Tout simplement. Elle joue juste une carte de la prairie. Alors laquelle elle joue? La 7. L'aubergiste. Elle a pris les 2 aubergistes. Elle a pris tout. Il n'y a plus d'aubergiste en fait. Parce que un, je l'ai défaussé. Hop. Et voilà une autre ferme. Ok, c'est à nous. Je vais aller piocher. Je vais aller piocher mes 3 cartes et gagner un galet. Parce que j'ai besoin de cartes en fait. Alors qu'est-ce qu'on a? Le fou. Ouais. Voici le commerçant. Et la mine, c'est top. 3 belles cartes. Allez, c'est à notre adversaire de jouer. Alors là pour le coup, je vais passer la saison largement avant elle. Parce qu'elle a tellement d'ouvriers encore. Ça y est, elle va commencer à les déployer. Sur les 3 bois. Pas de problème, ils sont disponibles. Hop, elle se met ici. À moi. Donc là, ce que je vais faire, c'est... Donc j'ai l'épicerie. Je vais aller mettre le commerçant. Et donc là, ça veut dire que j'aurai le bureau de poste. J'ai le commerçant et le bureau de poste. Le commerçant, il est intéressant parce que il nous fait gagner une baie à chaque fois qu'on joue une créature. Donc je vais le mettre tout de suite. Hein. Je vais pas chercher trop. Donc je le mets gratuitement et je ferme l'épicerie. Tac. Et j'ai joué ma carte. Et c'est à mon adversaire de jouer. Alors, elle veut se déplacer, donc comme elle ne peut pas, elle va cette fois jouer une carte de la prairie, puis défausser la première carte de sa main et gagner un point de victoire. Donc elle joue une carte de la prairie, c'est le 7, donc la ferme. On renouvelle. L'historien, ok. Puis elle défausse la première carte de sa main, on ne sait pas laquelle c'est puisque j'ai remélangé, et elle gagne un point de victoire. Il faut que je lui mette là-bas ça. Son trésor, c'est ici. Ok, et c'est maintenant à nous. Alors, donner 2 cartes à un adversaire, puis défausser n'importe quel... Ah oui, et ça me remplit mes cartes. Putain, ça c'est bien quand même, le crapaud.
Donner 2 cartes, je pourrais donner le bureau de poste et le fou. Ça, je garde le crapaud, le mari et la mine. Et je remplis. Ah, mais je peux pas le faire, il m'a pris mon truc. Je peux pas le faire tout de suite. Parce que j'ai... Ah si, j'ai assez pour construire, mais c'est dommage. Ah non, j'ai pas assez. Il me manque une résine. Est-ce que je construis d'abord la mine? Ça me demande un de chaque. Je pense que c'est ce que je vais faire. Je vais construire la mine. Alors, il me faut un bois, une résine, un galet. La mine m'apporte tout de suite un galet. Et j'ai mes 4... Mais j'ai plus d'ouvrier par contre. J'ai mes 4 cartes vertes. C'est à elle de jouer, mais elle a pas mal d'ouvriers, donc je pense que je vais pouvoir y aller avant. Alors, qu'est-ce qu'elle essaye de faire? Elle essaye de se mettre... Alors, vous voyez là, elle essaye de se mettre dans le lieu de forêt en bas à gauche. Elle ne peut pas parce que j'y suis. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on essaie de tourner et on remonte. Là, elle ne peut pas non plus parce que j'y suis, donc elle va se mettre dans celui qui reste. Si jamais ils étaient tous complets, on aurait fait l'action suivante. Voilà. Ok, c'est à moi. Là, je pense que je vais changer de saison. C'est important là de changer de saison rapidement. Donc je vais récupérer mes ouvriers. 1, 2, 3, 4. Je gagne cet événement avec les B dessus. Je n'ai pas le droit de les utiliser. Hein. Hop, c'est pour marquer des points à la fin. On a organisé un superbe spectacle en salle. Je gagne les 2 ouvriers de l'automne et j'active toutes mes cartes vertes. Alors en carte verte, j'ai la barque aux brindilles qui me rapporte 2 bois, 2 brindilles. C'est notre pêcheur, hein. Pêche du bois. Une ferme qui me rapporte une baie. Ensuite, j'ai une épicerie qui me rapporte une baie et une autre baie parce que j'ai une ferme. Et la mine qui me rapporte un galet. Voilà, c'est pas si mal. J'ai pas mal de baies, c'est pas si mal. Et c'est fini pour moi. Et là, maintenant, j'ai mes 6 ouvriers pour ma dernière saison. C'est à lui de jouer. Hop. Donc elle va déplacer un ouvrier sur un endroit où elle a un emplacement chez elle. Elle n'en a pas, donc elle va faire un événement spécial. Ok. Alors, événement spécial, elle va d'abord essayer de faire celui qu'elle peut faire. C'est-à-dire, est-ce qu'elle a un palais de justice et un garde forestier? Non. Est-ce qu'elle a un médecin et un pigeon voyageur? Non. Est-ce qu'elle a un commerçant et un bureau de poste? Oui. Non, je crois pas. La grue, le clocher, les 2 aubergistes. Donc, elle n'a pas ça. Elle n'a aucune des cartes. Donc, normalement, elle doit prendre celui pour lequel elle remplit toutes les conditions. Il n'y en a pas. Ensuite, elle doit prendre celui pour lequel elle a une carte. Mais elle n'a aucune, en fait. Elle n'a aucune carte. Donc là, du coup, ils disent, elle va en prendre un. Quoi qu'il arrive, elle en prend un. Mais elle prend lequel? Parce que moi, je veux bien que la carte, elle tourne dans le sens anti-horaire. Mais par rapport auquel, en fait? On parle d'ici? Ça serait plus logique, mais je sais pas trop. Est-ce que c'est indiqué ça? Je vais quand même vérifier. Je sais que c'est indiqué, mais ils disent juste utiliser la flèche, résoudre les égalités. Vous indique de commencer par le lieu indisponible ou par l'option en haut à gauche de ce groupe de lieux. Ah oui, d'accord. Ou par l'option en bas à droite.
Pas très clair. Si les options sont sur une même ligne, vérifiez de droite à gauche. Si elles sont en colonne, de bas en haut. Là, comme c'est circulaire, c'est anti-horaire par l'option en bas à droite. En gros, il va me niquer celui que je voulais faire, quoi. Si je comprends bien. Si c'était horaire, on aurait commencé par ici, comme ça. C'est anti-horaire. On commence en bas à droite. C'est un peu bizarre, hein. La flèche de résolution des égalités dans le sens anti-horaire, c'est celle que j'ai, vous indique de commencer par le lieu indisponible, donc celui que normalement elle aimerait prendre, mais là c'est pas le cas, ou par l'option en bas à droite de ce groupe de lieux. Bah, en bas à droite, hein. Donc c'est bien, on commence par celui-là, hein. En bas à droite, en bas à droite. Bon, ben, elle me prend celui que je voulais en fait. Donc il va se placer là. Pas de chance. Ok, bon bah ok. J'espérais aller le faire rapidement, ben je peux pas. Du coup, les autres je peux pas du tout les faire parce que j'ai aucune des cartes. Bah tant pis. Du coup, bah au moins les deux autres événements je peux pas les faire moi. Médecin, pigeon voyageur, palais de justice, garde forestier, il n'y a aucun de tout ça. Donc c'est impossible d'aller les chercher. Donc du coup, on va jouer une stratégie différente. On va essayer d'aller chercher des points ailleurs. Bah, c'est à nous. Alors, là, il y a un joli palais. Mais le problème, c'est qu'elle n'a toujours pas changé de saison, donc elle me bloque mon auberge, qui permet de construire un truc de la prairie pour 3 ressources de moins. Ouais, mais en même temps, le palais, c'est 8 ressources, hein. Donc j'ai 2 galets. Ok. Ensuite, j'ai la mine. Je pourrais aller chercher la taupe minière gratuitement, qui me permet de copier un truc vert dans la ville d'un adversaire. Alors qu'est-ce que je pourrais lui copier? Je pourrais lui copier la ferme pour gagner un truc, le professeur pour piocher 2 cartes. J'en garde une et j'en donne une à l'adversaire. Ouais. Encore une ferme, ou alors le crapaud de bois. C'est pas terrible, hein. C'est pas ouf. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que moi, il faut que j'aille revendiquer. J'ai 4 trucs verts. Il faut tout de suite que j'aille revendiquer ça. Sinon, il va me le prendre à la fin. Allez, c'est à lui. Il se déplace. On est en été. Sur un truc ouvert, il n'y en a plus chez moi. Donc il essaie d'aller sur un truc ouvert à lui, je crois, après. Et sinon, il va au Havre de Paix et il marque 3 points de victoire. Il se déplace au Havre de Paix et il récupère 3 points de victoire. Ok. Allez, c'est à nous. Les cartes papates, j'en ai pas. Et les cartes baluchon, j'en ai qu'une. Lui, il va aller chercher l'événement baluchon, là. Ouais. Alors, qu'est-ce que j'ai envie de faire maintenant? Est-ce que j'amène... Non, le mari, il faut le payer. Ah, je suis dégoûté quand même, hein. Le crapaud me rapporterait du bois. Est-ce que j'en ai vraiment besoin maintenant? Le fou, je mets le fou dans sa ville. Il a combien de villes? Il a combien de cartes? 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il a quand même 10 cartes, hein. Si je mets le fou, c'est pas mal, non? Pour l'emmerder, parce qu'il m'emmerde. Je vais d'abord aller piocher et trouver un galet. Je prends le galet.
Piocher 3 cartes, c'est tellement fort. 1, 2, 3. Une auberge. Ça m'intéresse pas. Le ramasse-miettes, ça m'intéresse pas. Et les ruines, ça m'intéresse pas. Punaise. Bon, au moins j'aurai des cartes à défausser pour gagner des ressources, c'est toujours ça. Allez, c'est à lui de jouer. Alors ça y est, il veut déplacer un ouvrier, il ne peut pas, parce qu'il n'en a plus, donc il va changer de saison. Ok, changement de saison pour lui. Donc il récupère déjà cet événement. Un, 2, 3, 4. Donc là, il a bien ses 5. Il essaye de prendre un événement de base, donc là il peut. Hein. Ah non, il peut pas, il a que deux cartes. Il peut pas. Ça il est plus, ça il est plus. Enfin, je suis dessus, donc il peut pas le prendre. Ok, donc ça il peut pas le faire. Ensuite, elle rentre à la maison avec ses toiles. On refait son paquet, donc on rajoute les dernières cartes de la saison de l'automne. Allez, je mélange son paquet. Vraiment très intéressant le jeu. Hein. Avec Mistwood, c'est vraiment sympa. Hein. Mais j'aime tellement ce jeu en multi. À 3 ou 4, c'est juste dingue. Ok, on a mélangé. Il récupère 3 nouveaux ouvriers. Alors, quand il passe à l'automne, lui, il pioche 2 cartes. Donc on lui met 2 cartes dans sa main. Et il défausse 2 cartes de la prairie. Donc il défausse 2 cartes de la prairie. Il défausse la première, la top minière. Et il défausse la 2, le bureau de poste. Et ensuite, on complète. Le palais, les fêtes foraines et l'épouse. Alors, les fêtes foraines, ça m'intéresse, puisque j'ai le fou. Mais le fou, je peux le payer. Moi, j'ai plutôt envie d'acheter le palais. Même si on n'a pas la reine, le palais, ça rapporte quand même 4 points de victoire, hein, plus 1 par construction unique. Des constructions uniques, bon, j'en ai qu'un, c'est le palais lui-même. Mais ça me rapporterait 5 points, c'est pas mal. Par contre, il est cher. Grâce à mon auberge, je peux jouer une construction de la prairie pour 3 ressources de moins. Alors, les 3 galets, je les ai. Les 2 bois, je les ai. Donc, c'est les 3. Je vais le faire tout de suite. Je vais jouer l'auberge pour construire le palais pour 3 de moins. Donc, je dépense 2 bois. Donc, j'enlève les 3 résines et je dépense 3 galets. Et je construis un beau palais dans ma ville. Un beau palais dans ma ville. Magnifique. Un aubergiste. Lorsque vous jouez une créature, vous pouvez défausser cet aubergiste de votre ville pour diminuer le coût de 3. Ouais, c'est pas mal ça. L'aubergiste, je peux le faire venir gratuitement. J'ai pas beaucoup de cartes dans ma ville là. Ok, allez, on va voir ce qu'il fait. Donc là, il est passé à l'automne. Comme nous, hein. C'est nous qui sommes en avance cette fois. Alors, à l'automne, il va déployer un ouvrier sur le galet. Hop, premier ouvrier, il vient, il se met là. Ensuite, c'est à nous. Alors, donc là, j'ai une ruine qui me sert à rien, une auberge qui me sert à rien,
un ramasse-miettes qui me sert à rien. Crapaud de bas, un bureau de poste qui me sert plus à rien. Ouais. Donc je vais pouvoir utiliser, ok, prendre des ressources, ça peut le faire. Qu'est-ce que j'ai envie de faire là? Là, j'ai envie de marquer des points. Donc mon palais, il me faut des constructions uniques. Il y a de l'arbre éternel, mais il coûte très cher. Je vais aller chercher des ressources, je pense. Je vais aller chercher 3 galets. Donc je vais aller me placer ici. Je défausse jusqu'à 3 cartes et je gagne 3 ressources. Donc la ruine, l'auberge, le ramasse-miettes. Ça dégage. Je prends 3 galets. Voilà. Je vais essayer d'aller chercher l'arbre éternel. Allez, c'est lui qui joue, il est à l'automne. Il déplace un ouvrier. Et il va chercher un événement spécial. Ok. Donc événement spécial. Ben là c'est pareil. Là on tourne dans le sens horaire. De toute façon, il a ni médecin, ni pigeon, ni palais, donc il va se placer là-haut. Voilà, là, il cherche même pas. Allez, c'est à nous. Je crois que je vais aller chercher le plus de ressources possible. Pour l'arbre éternel. Il me faut des brindilles et il me faut des... Ok, donc je vais encore me placer là-bas. Et je vais prendre 2. C'est pas... Je suis en train de dépenser tous mes ouvriers, là j'en suis conscient, mais tout ça pour prendre une carte. Mais là j'arrive pas à... Je suis coincé maintenant, donc je vais me faire déglinguer dans cette partie. J'ai que des cartes qui valent pas grand chose. J'ai gagné un événement spécial. Ah, j'ai oublié de récupérer lui. Je me disais, il me manque un bonhomme. 1, 2, 3. Oui. 1, 2, 3, 4. Oui, voilà, il me manque un bonhomme. J'ai un événement spécial, un événement de base. Mais ouais, c'est compliqué là. Et je vais tenter l'arbre éternel. Je crois qu'il y en a un, il a déjà construit lui en plus. Je suis quasiment sûr, non? Non, il n'a pas construit. Non. Allez, on va voir un peu ce qu'il fait. Alors, il va se déplacer au voyage. Ah oui, il y a le voyage aussi. Au voyage 4. Hop, voyage 4. Bim. Oui, il y a le voyage aussi. Dépenser, défausser des cartes. Ouais, pour aller marquer 5 points, ça c'est pas mal. À la fin, il faut aller faire le voyage. Faut pas oublier. Ensuite, donc là, il me manque 2 bois. Et Attends, mais qu'est-ce que j'ai fait là? Pourquoi je suis allé là pour prendre 2? Attends, je suis con quoi? Oui, non, c'est pas ça que je voulais faire. C'était ici pour prendre les résines. Bah oui, je suis complètement con. Parce que là, je vais aller là pour prendre le bois et la résine qui me manque. Il me manque une résine et un bois. Il me manquera encore un bois, mais c'est pas grave ça. Là, je prends 2 ressources, voilà. Je retombe sur mes pattes. Allez, c'est à lui de jouer. Alors, elle va se déplacer donc dans la prairie. Elle joue une carte de la prairie et elle s'y place. Alors, quelle carte de la prairie? La 8, donc l'architecte. Qui joue l'architecte. Elle s'y place et elle met ses toiles autour. Voilà. Allez, à moi. Maintenant, putain, il me reste pas grand chose. Allez, oui, du coup j'ai plus d'ouvriers là. J'ai tout dépensé. Ouais, je vais pas pouvoir faire le voyage. J'ai dépensé tous mes ouvriers pour aller chercher des ressources.
Alors par contre, non, défausser 2 cartes, non, je vais pas pouvoir. Il faut quand même que je puisse le faire. Hein. Le voyage, c'est 3 points. Attendez, si je défausse 2 cartes, si je vais là-bas, je pioche 2 bois et une... Enfin, j'ai 2 bois et une carte. Mais du coup, après, j'ai plus de bonhomme. Purée. Attendez. Il faut que je fasse venir des trucs gratuits, là. J'ai mon crapaud de barque. Il vient gratuitement, il m'apporte du bois. Mais oui, il faut pas que j'aille chercher du bois, je suis vraiment con. Ok, donc je joue le crapaud de barque. Gratuitement, puisque j'ai la barque aux brindilles. Du coup, je ferme la barque aux brindilles. Il m'apporte 2 bois pour chaque ferme. Donc j'ai une seule ferme, il m'apporte 2 bois. Ok. C'est à lui de jouer. Il va déplacer un ouvrier sur le truc. Alors là, il peut pas parce que je lui ai pris tous les emplacements. Donc il va se mettre sur la B et la B et carte. Il se met ici. Tac. Maintenant, c'est à moi. Donc là, je vais acheter l'arbre éternel. Donc j'ai les 3 bois. Donc les 3 bois. Les 3 résines. Les 3 galets. Ça coûte cher, hein, mais bon, il apporte 5 points. Plus 1 par carte prospérité. J'en ai 2. Donc ça m'apporte... Non, j'en ai 3. Cette carte m'apporte 8 points. Donc ça vaut le coup quand même d'aller la faire. Et j'ai toujours mon ouvrier. Allez, c'est à lui de jouer. Donc là, il ne peut plus se déplacer puisqu'il y est. Donc il va jouer une carte de la prairie. Et il va piocher une carte. Donc une carte de la prairie. La 4. Donc l'aubergiste. Je crois qu'il a tous les aubergistes. On l'approvisionne. Le juge. Ah, le juge. On avait besoin du juge. Bah, de toute façon, il est dessus. Et il pioche une carte. Elle a encore 4 ouvriers. Hein. C'est n'importe quoi. À moi. Moi, j'ai encore un ouvrier. Il me faut des points. Là, il me faut des points. Je peux pas faire un deuxième palais, bien sûr. Pour marquer des points, je peux défausser mes 3 cartes. Alors attendez, est-ce que j'ai... Parce que là, si je fais venir un mari, ça me sert plus à rien maintenant. S'il m'apporte 2 points, mais... Combien il a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Il a 12 cartes. Je crois que je vais jouer le fou dans sa ville. Ah ouais, mais ça va lui faire gagner un... Putain, merde. C'est un voyageur. Ça va lui faire gagner un événement. De sûr, en fait. Est-ce que j'ai envie? Ça pour qu'il perde 2 points. Non, je vais pas faire ça. Je vais pas faire ça. Là, j'ai 3 cartes que je peux défausser pour aller au voyage. Mais si je fais ça, après, c'est fini. Hein. Après, le juge, il fait quoi? Parce que j'ai beaucoup de B. Lorsque vous jouez une créature ou une construction, vous pouvez remplacer une ressource par une autre. Il apporte 2 points, ça ne m'intéresse pas beaucoup. L'historien, piocher une carte après avoir joué une créature ou une construction. Ouais, mais c'est trop tard là maintenant. Alors par contre, ouais, le mari, si le mari c'est bien quand même, parce que ça m'apporte 2 points pour le mari et 1 point grâce à l'épouse. Donc je vais jouer le mari en fait. Là je vais dépenser 3 B. Le mari va venir, donc il s'associe à l'épouse. Et en venant,
comme il est associé à l'épouse et que j'ai une ferme, je gagne une ressource au choix. Alors, je vais peut-être prendre une B parce que... Ouais, je vais prendre une B. Et c'est à lui de jouer. Alors, il joue la première carte de sa main. Hop, qui est un crapaud de barque. C'est une carte verte. Okay. Allez, c'est à moi. Donc j'ai encore un ouvrier. Qu'est-ce que je peux en faire? Là, j'ai plus que 2 cartes maintenant en main. Mais je vais quand même y aller. Hein. Je vais défausser 2 cartes pour marquer 2 points. Donc ça, je peux me le garder pour tout à l'heure. En attendant, je peux... pourquoi pas recruter le juge? Juste pour avoir 2 points de plus. Je vais faire ça. Je dépense mes 3 B pour que le juge vienne chez moi. Je réapprovisionne ici. L'université. Et je déplace l'araignée. Elle va sur le 3. Donc elle prend cette épouse. Cette carte, elle la prend chez elle. Et on réapprovisionne ici. Un entrepôt. Voilà. Allez, c'est à lui de jouer. Qu'est-ce que je fais? Hop, elle est à l'envers. Non, c'est celle que je viens de jouer, ça. Alors, l'araignée ne peut plus se déplacer, donc elle va jouer une carte de la prairie, défausser sa première carte et marquer un point. Donc, jouer une carte de la prairie, la 6. Défausser sa première carte et marquer un point de victoire. Alors, combien il a de cartes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Il a encore un emplacement. À moi, il me reste 2 cartes en main, je vais les défausser et je vais faire un petit voyage pour marquer 2 points. Et c'est tout. À lui, il va se déployer sur un événement de base. Ok. Donc là, c'est assez facile. Événement de base, il reste les 3 baluchons ou les 3 papates. Il n'a aucun des deux, mais il a 2 cartes de baluchons, donc il va le prendre. Hop. Maintenant c'est à moi et je vais passer. Donc moi c'est fini, je ne peux plus jouer. Donc c'est elle qui continue toute seule. Elle a encore 3 ouvriers. Événement spécial. Bon ben là la question ne se pose pas, il n'en reste qu'un. Elle le prend. Ensuite, sur un truc ouvert chez moi, j'en ai pas. Chez elle, elle n'en a pas. Le voyage 3, ben elle va au voyage 3, pas de problème. Ensuite, ça déroule là. Ça, elle ne peut pas le faire, donc elle va sur les 2 machins. Elle ne peut pas le faire non plus. Mais du coup, elle se décale. Donc elle part vers la gauche. Donc elle se met ici. Et maintenant, voilà, c'est la fin. Ok. Bon, le décompte des points, c'est très simple. En gros, je vais me faire défoncer. Je pense. On commence par les miennes. Allez, on va commencer par les miennes. Je vous montre, même si vous n'allez rien voir, mais... Donc, on compte en fait les événements, les valeurs des cartes et les voyages. C'est tout. Donc, les événements, moi j'ai le spectacle en salle, il me rapporte 2 points par B que j'ai mis. Donc, il me rapporte 6 points. Plus lui, 3 points. Donc, ça fait 9. 0.
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 26, 31, 33. Plus l'épouse me rajoute un de plus parce qu'elle est avec un mari, donc ça fait 34. Lui, par construction unique, donc je suis à 34, donc 35 avec lui-même, 36 avec l'arbre éternel, et lui, 1 par carte prospérité, donc 36, 37, 38, 39. Plus mon voyage, 41. C'est un score minable. 41, sachant que tout à l'heure, la partie test que j'ai fait en mode facile, j'ai fait 43. J'ai fait 43, il me semble. Et lui n'avait fait que 30 et quelques points. 31 ou 32 ou 33, un truc comme ça. Donc là, je fais moins que mon score de tout à l'heure. Et lui, il va faire beaucoup plus. Ok, donc j'ai dit combien? 41? 41. Lui, il va faire dans les, je pense, pas loin de 50. Je pense. Alors, on compte tout simplement les valeurs qui sont sur ces cartes. Alors, plus, alors, il y a un petit bonus, parce que celle où il est, les cartes où il a 0, il compte 1. Les cartes prospérité rajoutent 1 de plus. Ok. Les cartes prospérité, il n'en a qu'une. Ok. Donc il a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Heureusement, il a des petites cartes. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Oh, il a vraiment des petites cartes, j'ai de la chance. 18, 5 par événement spécial. Il en a 2. Donc ça fait déjà 28. Événement de base, il en a. S'il en a un, ça fait 31. Plus les voyages. Ah non, il a que 38 points. C'est bizarre ça. Il fait que 38 points. Non, il y a un problème là. Et en plus, moi, je me suis oublié un point ici. J'ai oublié ça. Ah, mais non, il a aussi ça. Ah oui, là, j'ai oublié des trucs. Ok. Il a 38, 40, 43, 46, 46. Ben ça, c'est un événement spécial. Donc 51. Oui, je vous avais dit. Et en fait évidemment, il a ses cartes. J'avais oublié tout ce que j'avais mis dans son butin. Les cartes qu'il met dans ses succès, il faut les compter, j'imagine. Du coup, je sais plus à combien j'étais, hein, mais je crois 51. Enfin bref, il gagne. Parce que s'il faut rajouter aussi les points qui sont là, je pense, hein, parce qu'il les vole, et ils nous disent de les mettre là. Donc là, il rajoute 3, 4, 5, 6, il rajoute 6 points. Donc il fait ouais, 50, 56 ou 57 points, alors que moi, je fais que 41. Bon, voilà. Le mode normal, c'est ça. Le mode normal, c'est ça. C'est plus tendu. Alors moi, j'ai fait un score bas. Hein. Là j'ai fait un score bas. Parce que j'ai pas réussi à faire les événements comme je voulais. Ça s'est pas bien goupillé, en fait. Et même ma ville, elle est... D'habitude, j'ai la ville au taquet. Et là, il me reste des places. Ça s'est pas bien goupillé pour moi. Donc j'ai fait un score assez bas. Je pense que j'aurais pu faire dans les 50. Mais il gagnait quand même. Donc c'est assez intéressant. Sachant qu'il y a encore les cartes manigance et les cartes complot qu'on peut rajouter pour accroître la difficulté. Et sachant que son caractère, c'était un des plus faciles. Parce que vous voyez, prendre une carte adjacente. Alors en fait,
il se déplace, mais si, il prend quand même la carte. C'est ça en fait le truc que j'avais pas compris au début. C'est qu'elle place cette carte dans son antre avec ses exploits. Et je pense que ces exploits, évidemment, il faut les compter. Quand on compte le score, c'est pas juste qu'il retire la carte, c'est qu'il va la compter en fait. Elle compte pas dans sa ville, mais elle compte pour marquer des points. Calcul du score. Additionner ces points pour la valeur de base de chaque carte, les jetons points, les points de voyage, les événements de base, ok. Jamais il parle de cartes qui pourraient se trouver... Ouais. Mais on le met avec ses exploits, donc... Ah, je sais pas trop ça. Bon, là, il gagnait quand même. De toute façon, il gagnait quand même. Mais du coup, je sais pas trop. Dites-moi si les cartes qu'il récupère, qu'il met dans ses exploits, on les compte. Parce que dans les règles, c'est pas noté, ou alors je vois pas où c'est. Parce que quand il se préparait pour la saison, récupérer et tous ses ouvriers, replacer, ne réapprovisionnez pas, placer les événements de base ou spéciaux qu'elle accomplit dans son antre, ce sont ses exploits. Ouais, je sais pas. Je pense que vous avez la réponse. Dites-moi si les cartes qu'il vole et qu'il met dans son antre, il dit en tant qu'exploit, donc avec ses exploits. Donc moi je pense qu'il faut les compter. Voilà. Donc en gros cette carte, elle n'est pas contraignante dans le sens où elle te gêne pas, mais par contre il prend des cartes et il marque des points de plus. Voilà, c'est comme ça que je le comprends. En tout cas, super jeu avec l'extension Mistwood. Pour du solo, il faut absolument ça. Hein. On est d'accord. Hein. Pour du solo, vous avez vu, hein, le paillasson, là j'ai refait une vidéo justement pour comparer. Bon bah paillasson, même si on adapte ses règles, alors vous savez que paillasson il commence au début, il bloque cet emplacement, à la saison suivante il bloque celui-là, à la saison suivante il bloque celui-là, etc. Et à la fin, il bloque aussi cette carte, puis toutes les cartes du haut. Ce qui pourrait être intéressant avec paillasson, c'est de tirer au sort. C'est-à-dire qu'il bloque un truc au hasard parmi les 4 exclusifs, sans qu'on sache lequel c'est, pour toute la manche. Il bloque une des 3 cartes forêt au hasard, comme ça, ça peut être la même, mais c'est pas forcément, il n'y a pas un ordre précis, il n'y a pas un pattern. Et puis pareil pour les 4 cartes, on pourrait tirer au sort pour que ce ne soit pas forcément les 4 premières. Mais n'empêche que c'est juste que ça bloque un truc. Mais moi, ce qui me pose problème, c'est plutôt les événements là-haut. Voilà, ceux qu'on n'arrive pas à faire, ça lui rapporte des points. Et voilà, donc je trouve ça un peu bizarre. Mais bon, lui, il les prend quand même, hein, les trucs. Il les prend, hein, puisqu'il a pris... Moi, j'en ai fait un, lui, il a fait les 3 autres. Hein. Donc finalement, ça ressemble un peu. Mais il y a plus le côté un peu imprévisible. Voilà, il prend des cartes, il se balade, on ne sait pas trop ce qu'il va faire. Bon, c'est... Voilà, ils ont amélioré les critiques qu'on a pu faire de paillasson. Et puis surtout, voilà, il y a ces petits modules avec ce comportement de l'araignée qui n'est pas toujours le même, avec les manigances. Voilà, ça va pimenter un peu le jeu. Et puis il y a la possibilité aussi de jouer à 2 contre elle. Donc c'est pas mal aussi, voilà. Une partie à 2, on rajoute l'araignée. C'est assez sympa. Bon voilà. Je vous propose de laisser un petit pouce si vous aimez le contenu de la chaîne. De commenter si vous avez des choses à dire. Je me suis peut-être trompé, hein, c'est que ma deuxième partie. Dites-moi tout ça. Et puis bah, on se retrouve très prochainement. Là j'ai un peu de temps. Donc une prochaine vidéo. Et d'ici là, jouez bien. Allez, ciao.